Hello, hello, Manon, comment ça va? Merci d'être là. Salut Antoine, trop contente d'être là aussi, ça va nickel. J'adore l'énergie. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous expliquer un petit peu ton parcours jusqu'à ce qu'on travaille ensemble? Ok, ça marche, c'est parti. Moi c'est Manon, je suis coach business pour Wedding Planner et encore Wedding Planner pour quelques temps puisque 2025 est ma dernière saison. J'en suis venue là après un parcours d'une dizaine d'années dans le secteur commercial. Donc, je vendais de l'espace publicitaire, donc j'étais commerciale en B2B. Ça me plaisait beaucoup. Moi, j'ai toujours aimé en fait l'idée de plus tu travailles, plus tu vas avoir des résultats. Tu vois, ton chiffre, il est pas lié simplement à une évolution ou à ce que ton boss il veut bien te donner, mais vraiment à l'énergie que tu vas mettre là-dedans. Mhm. C'est pour ça que je suis partie dans du commercial après des études en communication. Donc, bon, c'était plus ou moins relié, mais j'étais pas forcément destinée à faire du commercial euh, parce que j'ai toujours adoré la communication, le marketing, etc. Et la vente en plus avec le commercial. Et rien à voir. Après 10 ans de commercial, je me dis j'ai envie de monter ma boîte. C'est un truc m'intéressait depuis longtemps. Et j'ai mon fils en 2020 qui arrive et bon, les enfants ça chamboule quand même pas mal. Et là, tu vois, je me suis dit c'est le moment de me lancer, c'est le moment de monter ma boîte. Et je suis arrivée dans l'organisation de mariage pas par passion absolue du mariage, mais plus pour le côté carré, gestion de projet, négo avec les prestataires, tout ce suivi qu'il pouvait y avoir sur l'orga et tout ça, répondre à un brief. Donc, ça me plaisait beaucoup plus pour vraiment ce côté-là que pour le côté mariage. Et puis, du coup, je me suis tournée vers ça. J'ai décidé d'ouvrir mon entreprise. Donc, j'ai ouvert mon entreprise en fin 2021. Et 2022, donc tout début 2022, j'étais dans les starting blocks. Je me suis dit quand même, je vais faire une mini étude de marché, tu vois, histoire de pas foncer droit dans le mur. Et on était à Bordeaux, on est toujours à Bordeaux d'ailleurs. Et quand j'ai fait mon étude de marché, je me suis dit, je vais regarder autour de moi quels sont les wedding planners, combien il y en a, Mhm. quitte à les appeler pour savoir un petit peu ce qu'elles pensent du marché. Et je fais la liste et je me rends compte qu'autour de chez moi, il y a 120, 130 wedding planners dans un périmètre, tu vois, 1 heure autour de chez moi. Et je me dis, oh, purée, c'est pas possible. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une énorme erreur. Il y a déjà beaucoup trop de monde, quoi. Et avant vraiment de lâcher l'affaire, tu vois, je suis pas du genre à lâcher comme ça, donc je me dis, va creuser quand même. Et j'ai bien fait parce que premièrement, bon, j'ai passé les appels, je me suis heurtée à des murs, je me suis heurtée bon à plein de gens qui me répondaient pas. Et puis au début, je commence à avoir des nanas qui me disent laisse tomber. Franchement, il y a rien à faire dans ce métier. Les gens ont pas envie de dépenser d'argent. J'ai dû retourner chez ma mère, bosser dans son épicerie parce que je pouvais pas me tirer un salaire. J'ai jamais réussi à faire décoller mon business, du coup, je suis dans la galère. J'ai 4, 5, 6 appels comme ça. Je me dis, purée, ok, ça va de mal en pis l'histoire, quoi. Et je continue mes appels, je lâche pas, tu vois. Et je tombe sur une première wedding planner qui me dit, bah non, mais écoute, bienvenue sur le secteur, tu vas t'éclater, tu vas voir, on est sur une belle région où il y a beaucoup de lieux de mariage, donc Mhm. forcément, il y a des mariages assez haut de gamme, donc vas-y, quoi. Et je lui dis à cette nana, mais enfin, je viens d'avoir que des retours hyper négatifs. Je dis, mais non, t'inquiète, t'inquiète pas. J'appelle une deuxième, une troisième, et je tombe en fait sur 5 ou 6 nanas qui tiennent vraiment la route, qui sont sur le secteur depuis 2, 3, 4, 10 ans pour certaines, et qui me disent que ça va en fait. Et à chaque fois que je leur dis, mais j'ai eu que des retours négatifs, j'ai vu qu'il y avait 150 wedding planners autour de chez moi, ou 120, elles me disent, non mais t'inquiète, en fait, c'est que c'est un métier qui fait rêver, Mhm. tu vois, c'est froufrou, pompon, paillettes. Elles ont toutes envie de faire ça. Sauf que derrière, sauf que derrière, en fait, toute la stratégie pour attirer des clients, pour signer, parce que c'est le but, quoi. T'es pas wedding planner si t'as pas de mariage à organiser. Tout ce côté vente et communication, elles l'ont pas. Mhm. Donc je me dis, ok, très bon signe quand même, parce que moi qui ai toujours adoré la communication, la vente, c'est pour ça que je te faisais un petit peu l'historique, je me dis, bah, je vais m'en sortir, quoi. Je sais que je vais m'en sortir.
Et donc, à ce moment-là, je lance officiellement ma boîte de wedding planner. Donc, première année, j'arrive à faire 5 mariages. Deuxième année, j'en fais 9, que de l'orga complète. En plus, tu sais, tu as différentes offres. Tu as la coordination du jour J et Mhm. l'organisation complète. C'est un peu le Graal, si tu veux, l'orga complète. Donc, j'arrive à bien remplir mes saisons. Et au bout de 2 ans, je commence à suivre Aline Bartoli, donc de The Bee Boost. J'écoute ses podcasts, je ponce ses podcasts et je capte qu'il y a d'autres opportunités dans l'entrepreneuriat, tu vois. Et je me dis, j'aimerais bien ça. L'infoprenariat, en fait, commençait à vraiment être connu, On est en quelle à année là? sortir à 2023. Ok. Alors, j'étais peut-être un peu en retard, c'était peut-être déjà Non, sorti depuis un certain temps, mais pour moi, c'était une découverte, si tu veux. Et je me dis, j'ai envie aussi de proposer quelque chose dans la formation, accompagner différemment pour scaler un petit peu aussi, me faire un revenu complémentaire. Et je me dis, bah, la meilleure solution, t'es wedding planner, tu vas sortir une formation pour aider les futurs mariés à organiser eux-mêmes leur mariage sans wedding planner. Sauf que moi, bien évidemment, je m'imaginais sortir un produit à 1500, 2000 euros. Et j'ai recommencé mon petit process d'étude de marché. Sauf que là, j'ai appelé des futurs mariés qui m'ont tous dit non, en fait, nous, si on veut une wedding planner, on prend une wedding planner. Si on organise tout seul, on va pas ouais, payer 2000 budget, euros bien pour se sûr. former, quoi. Donc, à la rigueur, ils étaient prêts à prendre un accompagnement à 2, 3, peut-être 500 euros grand maximum, mais c'était pas du tout ce que je voulais proposer. Surtout que je voulais proposer vraiment quelque chose de qualité avec un vrai travail derrière. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais ça m'intéresse vraiment, cette histoire d'infoprenariat. Je veux continuer à fond là-dedans. Et je discute avec des gens, des professionnels du mariage, qui me disent, mais tu te rends compte que il y a énormément de wedding planners qui se lancent et qui n'y arrivent pas parce qu'elles trouvent pas de clients. Toi, tu y arrives. Et là, ça fait tilt. Et je me dis, purée, mais c'est vrai que j'ai découvert ça aussi quand je me suis lancée et que j'ai appelé les wedding planners. Et donc là, ça y est, idée qui a germé, je me suis dit, purée, allons-y. Il faut que je fasse en fait un accompagnement sur tout ce qui est communication, business, marketing, se démarquer des autres wedding planners. En plus, tu vas sur Instagram, elles disent toutes la même chose. J'organise des mariages authentiques et bienveillants. Enfin, tu tombes que sur des profils qui sont des copier-coller des uns des autres. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas un jugement, c'est que simplement, Mhm. c'est bien souvent des personnes qui viennent d'un secteur qui est complètement différent. Donc le marketing, la communication, c'est pas forcément, ça leur parle pas. Du coup, elles vont faire comme font les autres, en pensant que c'est les jolis mots que les futurs mariés ont envie d'entendre. Donc je me dis, il y a vraiment quelque chose à faire pour vraiment aider ces wedding planners et surtout pour démocratiser le métier. Parce que des wedding planners qui sont pas performantes, eh ben c'est un métier en fait qui est mal perçu d'abord par les futurs mariés et qui est mal perçu aussi par les prestataires. Ce qui fait que mauvaise réputation, enfin, moi le but c'est de faire décoller le métier quoi, et que les nanas qui se lancent là-dedans, qui sont vraiment douées en plus, puissent en En vivre vivre, hein. pour de vrai. Voilà. Et donc voilà comment je me suis retrouvée Incroyable. à créer mon Mais accompagnement et ouais. j'ai quand même une question pour rebondir là-dessus. C'est parce que tu rentres dans ce marché, tu as tenté quelque chose pour les futurs mariés. Mais tu aurais pu très bien te dire, bah, vu que je connais le métier, je l'ai fait, je peux aussi juste aider les gens à devenir wedding planner. Non, tu étais coach business de wedding planner. La niche de la niche, et j'aime souvent le répéter. Est-ce que tu t'es pas dit au début, mince, c'est super niché, est-ce que mon marché n'est pas trop petit? En fait, ce qui s'est passé, c'est que dans mes discussions, tu vois, parce que j'aime bien parler avec les gens, je trouve que c'est super d'avoir des perspectives extérieures. Et au début, je t'ai pas fait tout le détail, mais au début, on m'a dit, fais une formation pour les wedding planners, formation métier. Et vraiment, j'en avais pas envie Ok. pour deux raisons. Pour deux raisons. La première, c'est que en fait, c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, en grande partie. Et parce que je trouve que, bon, déjà, il y a énormément d'écoles hein, pour devenir wedding planner, donc concurrence à fond. Enfin, je veux dire, elles ont déjà énormément de choix. Et ce que tu apprends en formation pour devenir wedding planner, c'est des trucs. Moi, quand j'ai fait ma formation, ça m'a donné une légitimité parce que, ok, j'ai fait, et puis du coup, je peux dire que je suis certifiée wedding planner, même si ça n'a pas forcément de valeur. Donc, c'est plus pour ce côté, tu vas prendre confiance en soi que tu fais une formation. Mais les contenus des formations, pour moi, euh,
alors, ils abordent une partie communication qui est survolée de chez survolée, et toute la partie de mariage, organisation de mariage, c'est vraiment des trucs où je me suis dit, mais ça va me servir à rien. Ça veut dire qu'on t'apprend à décorer un wedding cake. Je veux dire, moi, le wedding cake, il y a une prestataire qui s'en occupe. Si je dois aller lui couper des fleurs dans le jardin, je veux bien le faire, mais c'est pas moi qui vais faire la déco. Enfin, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'était ce genre, en fait, d'apprentissage. Et alors, moi, pas du tout là-dedans, quoi. Pas du tout là-dedans. Et donc, en discutant, pourquoi tu fais pas un truc plutôt business marketing? J'ai un peu regardé ce qui se faisait. Et spécial wedding planner, il n'y avait pas. Il y a des prestataires, il y a des accompagnements, des mentors business prestataires de mariage, mais Ok. uniquement wedding planner, il n'y avait pas. Et ça a été le truc en fait qui m'a poussé à faire ça, d'être niche de chez niche. J'ai pas eu peur de pas avoir suffisamment de clientes parce que je me suis dit autant la demande, je savais qu'elle existait. Clairement, fallait le valider avant parce que sinon ça fonctionnait pas. Donc je savais que la demande existait et qu'en face il y avait pas de proposition ou peu de propositions. Et quand tu recherches un mentor, tu le fais surtout au feeling. Et je savais que je pouvais me démarquer aussi parce que j'ai ma personnalité, que j'ai toujours clamé haut et fort que je suis une wedding planner qui déteste faire la décoration, que j'ai des petits côtés un peu psychorigides, que je suis très cash, très rentre dedans, et que l'idée c'est vraiment de pousser à fond et de proposer de l'hyper concret. Tu vois, je vais pas rentrer dans des trucs mindset, etc. On est Ouais. sur du concret, tu vois. Donc non, j'ai pas eu peur de me nicher parce que Ok. je savais que j'allais pouvoir sortir mon épingle du jeu d'une manière ou d'une autre. Et donc, quelles ont été, voilà, tu as défini cette niche, on va dire. Quelles ont été les premières étapes pour toi, bah, pour te lancer, du coup? Alors, j'ai pas voulu faire d'erreur. Enfin, en tout cas, j'ai essayé de faire un minimum d'erreurs parce que je voulais pas passer des années à tergiverser. En fait, je venais de perdre un an à essayer de faire une formation pour les futurs mariés et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas de marché. Donc, j'ai voulu aller très vite. J'ai pas fait de module de formation, de tout ça. J'ai fait une story Insta. Je savais qu'il y avait des wedding planners qui me suivaient déjà. J'ai fait une story Insta où j'ai dit, OK, je cherche 5 personnes pour les accompagner sur 3 mois et co-construire en fait l'accompagnement que j'ai en tête. Donc j'ai fait un bêta test pendant 3 mois. J'ai eu des réponses tout de suite, ça a super bien fonctionné. J'ai facturé pas cher, hein, évidemment, parce que fallait bien c'était de la co-construction, donc voilà, c'était normal aussi. Et donc j'ai fait 3 mois avec 5 bêta testeuses, donc débutantes, un peu moins débutantes, et on a abordé toutes leurs problématiques. J'avais un coaching individuel avec chacune par semaine et un coaching de groupe, donc j'étais à 7 coachings par semaine. Et le but, c'était de dire, OK, c'est quoi tes problématiques? On y répond en direct et derrière, je me le note comme Bon, ouais. étant une problématique importante. Et en fait, au bout des 3 mois, donc je l'ai fait de début août à fin octobre, je crois que c'était ça, août, septembre, octobre, ouais. Au bout des 3 mois, en fait, toute ma trame, tout le squelette de ma formation. Et octobre à décembre, j'ai créé le contenu de ma formation, tout en commençant à prévendre, tout en continuant d'organiser et de faire mes mariages. Donc c'était un peu sport. Mais voilà comment je l'ai fait pour pas me planter, quoi. Mm. Et cette phase de bêta test, elle a été révélatrice, vraiment, parce que j'avais Direct des dans choses en l'action. tête. Ouais, bah, puis direct dans l'action. Mm. Et parce que tu as des choses en tête, tu te dis, ah bah elles vont avoir besoin de ça, puis ça, puis ça. En fait, tu te rends compte que au contact des vraies clientes, c'est pas ça, la réalité. Donc, ça te permet vraiment de construire un programme qui est adapté à leurs besoins, quoi. Et tu parles de Instagram, donc du coup, quand tu étais wedding planeuse, tu utilisais Instagram pour aller chercher des clients, donc pour vendre ta prestation de wedding planner. Et c'est en travaillant sur ce compte Instagram où tu as pu, dans le lot, on va dire, attirer aussi quelques wedding planners. Je te pose cette question parce que il y a beaucoup de coachs, et tu le sais, hein, qui vont dire ah mais je peux pas commencer à mettre en place ou à vendre quelque chose si j'ai pas 10 000 abonnés. Donc c'était quoi un petit peu toi ton Instagram à ce moment-là? Alors, moi, j'ai pas rempli mes saisons grâce à Instagram. En fait, tu vois là, même les mariages que j'ai sur 2025, c'est des mariages que j'ai signés fin 2023 au plus tard. Et à ce moment-là, j'avais un compte Instagram qui avait bien grossi.
mais je ne vendais pas grâce à Instagram, tout simplement parce que j'avais pas la bonne stratégie. La stratégie, j'ai commencé à la mettre en place en 2024. Donc, j'avais D'accord. déjà signé tous mes mariages. Et 2024, j'ai commencé à opérer, tu vois, sur mi-2024, un changement d'audience. Donc, moi, j'avais fait grossir mon compte Instagram pour les futurs mariés. Mais pour le coup, c'était pas pour leur vendre. C'était simplement parce que bah, je voulais partager mon expertise, aider aussi les futurs mariés qui ne pouvaient pas se permettre de prendre une wedding planner. Donc, j'ai fait énormément de contenus qu'on appelle des contenus de nurturing, mais qui n'avaient pas pour but de vendre du tout derrière. J'ai quand même vendu des petits produits. J'ai fait pas mal de ventes de petits produits, puisqu'en parallèle, je me suis dit, rentabilisons quand même cette audience. Donc, sur de l'e-book, de la formation pour organiser sa cérémonie laïque, ce genre de choses, des ateliers, organiser ton jour J, etc. Mais c'était minime en termes de chiffre d'affaires. Mais je savais que ça aidait les gens. Donc j'ai continué comme ça, j'ai fait monter mon audience à 15 000 followers. Mais j'avais très très peu de wedding planners dedans. Et ce qui s'est passé, c'est que dès que j'ai commencé à opérer un changement dans mes communications, j'ai vu que je perdais de mon audience de base, qui étaient les futurs mariés. Je commençais à gagner quelques wedding planners. J'en avais déjà un petit peu de base, mais c'était minime. Donc quand j'ai commencé à faire mes premières ventes pour mon accompagnement, j'avais très très peu de wedding planners dans mon audience. Vraiment très peu. Donc oui, j'avais une grosse audience entre guillemets, mais par contre, Pas j'avais ton en client plus cible, quoi. c'était pas mon client cible et en plus elles étaient noyées dans la masse de tous mes followers futurs mariés. Et d'ailleurs, depuis, je prends 700 followers par mois et je perds quasiment autant. Donc je reste toujours au même nombre en fait de followers et ça grandit depuis qu'on a mis en place aussi toute la stratégie avec toi. Mais j'ai réussi à vendre bien évidemment dès le départ avec une toute petite audience de wedding planners qui était noyée dans la masse de mon audience de futurs mariés. C'est clair. Et donc, du coup, là, si on revient sur l'historique, donc tu as testé ta bêta, donc tu es sur le moment de lancer officiellement ton accompagnement, et c'est à ce moment-là, si je me souviens bien, où on commence à travailler ensemble. Ou peut-être que j'oublie certains éléments, tu peux aller Ouais, jusqu'à ce moment-là? ouais, je vais te refaire l'historique. J'ai lancé officiellement l'accompagnement le 13 janvier. Ok. Dans une version que j'avais imaginée et qu'on a revue ensemble et heureusement. Donc j'ai vendu au départ, donc pendant le mois de janvier, et j'avais fait quelques préventes en décembre. Pendant le mois de janvier, j'ai vendu mon offre sous deux formats différents. Donc un format avec uniquement la partie formation, donc l'accès à la plateforme de formation, et un format avec du coaching. Et j'avais un prix qui était assez correct pour la plateforme de formation. J'avais un prix qui était trop élevé. Je sais pas si ça arrive souvent, mais en tout cas, je m'étais un peu surestimée, tu vois, sur le prix. Sur la partie accompagnement, tu vois, j'avais l'accompagnement enfin, j'avais la plateforme de formation plus 6 coachings sur 3 mois. Et toi, tu m'as dit, attends, on va reprendre les bases. Donc, en fait, je suis rentrée dans l'accompagnement avec toi le 4 février. Mais Donc, ça attends, faisait un justement, mois. tu lances ton truc. Pourquoi justement? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, bah non, elle a réussi à faire plein de choses par elle-même, bam, 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 elle est en train de lancer son truc. Pourquoi à ce moment-là, justement, tu te décides de dire peut-être qu'il faut que je me fasse coacher également? Bah, évidemment. Alors, j'ai aussi été dans des accompagnements avant et j'ai toujours considéré en fait que c'était indispensable. Quand une méthode me convient, je m'y tiens et j'y reste. Là, en l'occurrence, j'avais besoin de changer. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais besoin de faire décoller un peu les choses. Moi, sur le mois de janvier, donc avant de te rejoindre, mon premier mois, j'ai fait 5 000 € de vente. Donc c'était pas mal, mais je sentais en fait qu'il y avait un truc qui bloquait au niveau de mon offre. Mais ça, je suis pas rentrée dans l'accompagnement avec toi pour revoir mon offre et pourtant c'est le premier truc qu'on a fait ensemble et qui a changé la face en fait de mon business. Pourquoi je suis rentrée avec toi? Parce que je voulais faire de la pub. J'étais obsédée par ça. Je me disais, publicité, ça va être indispensable. Il faut y aller à fond, mais il faut te faire accompagner. Et puis, tu sais, quand il connaît rien, la publicité, ça a l'air d'être un truc. D'accord. Voilà, premier contact que j'ai eu avec toi, c'est est-ce que tu vas pouvoir m'aider à faire de la pub? Tu m'as dit, bah oui, évidemment. Et je t'ai dit, mais est-ce que tu vas pouvoir m'aider à configurer les pubs? Tu vois, moi, je voyais le business manager. Je me disais, je vais jamais y arriver. Il faut qu'on m'aide pas à pas et tout.
alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Et puis, j'avais pas la stratégie pour faire de la pub correctement. Donc, c'est pour ça que je t'ai contacté à ce moment-là. Et c'est une des premières choses qu'on a mises en place, et c'était la meilleure idée du monde, quoi. Et bah justement, qu'est-ce qui t'a marqué, alors que ça soit sur l'accompagnement, sur ce qu'on travaille en ce moment, ou au début, peut-être des changements de paradigme que tu as pu avoir ou des choses qui t'ont surpris, parce que tu connaissais déjà quand même Instagram, etc., et beaucoup de choses. Est-ce que tu te souviens de trucs en particulier qui ont dit, ah ouais, ça, je pensais pas peut-être. Franchement, en fait, tout ce que je vis dans ton accompagnement, j'ai l'impression que c'est des moments comme ça. C'est Ok. vraiment, tu vois, le côté déclencheur sur l'offre. Donc, ce qu'on a fait pour expliquer un petit peu, c'est on n'a plus deux offres, on a une seule offre qui, en termes de pricing, se trouve entre les deux par rapport à ce que j'avais au départ. On a fait évoluer le prix d'ailleurs depuis. Mais il y a eu vraiment ce changement où je me suis dit, mais oui, en fait, évidemment que je vais pas me casser la tête à vendre une formation d'un côté et puis un accompagnement de l'autre. C'est trop de choix pour la personne que j'ai en face de moi. Et puis dans tous les cas, avoir une formation sans accompagnement, finalement, ça a aucun sens. Donc, il fallait que j'intègre de l'accompagnement. Ça, c'est toi qui me l'as dit. Et je me suis dit, oui, en fait, logique. Donc là, vraiment, changement de stratégie, nouvelle perspective pour moi, ça a vraiment déclenché quelque chose aussi. Ce qui s'est ressenti aussi dans mes entretiens de vente qui ont suivi, parce que c'était tellement plus fluide pour moi que de dire, voilà, il y a une offre, il y a ça dedans, que de dire, alors, tu as la possibilité de faire Mhm. ça ou de faire ça. Tu vois, trop de choix, quoi. Donc, il y a eu ça. Il y a eu effectivement la mise en place des premières pubs où je me suis dit, en fait, c'est tellement simple de faire de la publicité et c'est tellement puissant. Donc ça a été aussi hyper important. On a eu aussi un moment où tu m'as fait un petit peu monter au niveau de ma posture de coach. Tu vois, on arrête l'individuel, on va passer sur quelque chose de plus collectif, ce qui va permettre aussi de suivre de manière beaucoup plus régulière tes apprenantes. Ça, c'est voilà, c'est ce que tu m'as dit. Et effectivement, depuis que je l'ai mis en place, ça a aussi changé l'évolution de mes apprenantes dans le programme. Avant, je faisais de l'individuel, donc on se voyait une fois par mois. Là, on se voit toutes les semaines. Alors effectivement, c'est du groupe, ce qui me permet moi aussi de faire plus de volume et donc d'accompagner plus de wedding planners, d'aider plus de monde. Et donc, du coup, de faire un suivi qui est beaucoup plus régulier en les voyant une fois par semaine en coaching de groupe. En parallèle, évidemment, d'un suivi quotidien par WhatsApp, etc., quoi. Donc ça a été vraiment les gros déclencheurs. Et puis, à chaque fois que je viens avec une problématique, que ce soit vers toi directement ou dans les lives, purée, à chaque fois je me dis mais oui, mais oui, mais c'est bien sûr, tu vois, j'ai tout de suite une réponse qui me permet d'avoir une nouvelle perspective parce que ça permet de prendre de la hauteur. En fait, t'as des gens en face de toi qui te disent non mais attends, ton angle mort il est là, tu le vois pas, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et ça pour moi c'est hyper précieux quoi. C'est le regard extérieur, comme toi tu l'as avec tes clientes et qui vont avoir la même réaction. Oui, c'est toujours important parce qu'on a la tête dans le guidon tout le temps, on se rend pas compte et donc juste d'avoir ce truc. Après, tu vois l'angle et ouais, c'est sûr que des fois c'est juste un mot, une phrase qui peut changer beaucoup de choses. Qui débloque tout. Ouais, C'est clair. exactement. Euh, Super. Au niveau, alors je sais que je crois le dernier mois, au mois d'août, qui est peut-être un mois plutôt moyen, je sais pas, pour le wedding planner et pour le coaching en général. Enfin, on dit ça souvent. Pourtant, ça a été un bon mois pour toi. Est-ce que tu peux parler un petit peu peut-être de tes résultats? Où est-ce que tu en es actuellement? Ouais. Alors en termes de résultats, depuis que je suis rentrée dans ton programme en février, j'ai consolidé en fait sur tous les mois le 5K et j'avais pas encore, enfin j'ai fait 6K en juillet et août en fait j'ai fait les 10K. Donc j'étais très très contente. C'est vraiment un palier pour moi et j'étais très très surprise effectivement que au mois d'août on soit capable de faire un résultat comme ça sur un métier où on est en pleine saison. Et pour te dire, les wedding planners qui sont rentrés dans le programme en août, c'est pour la plus grosse partie des wedding planners qui sont en pleine saison. C'est-à-dire que c'est pas des débutantes qui n'ont pas de mariage, c'est vraiment c'est des wedding planners déjà en activité qui étaient sur des mariages. Donc clairement, ça n'a rien changé quoi. Et beaucoup sont arrivés bon, grâce au setting effectivement. Donc j'en parlais avec ma setteuse ce matin, on se disait mais incroyable quoi ces résultats, c'est dingue. Euh, mais elles sont arrivées surtout grâce à toutes les étapes de nurturing qu'il y a eu avant.
J'en ai quelques-unes quand même qui ont pris des rendez-vous sans même avoir discuté avec moi, quoi. Et là, tu arrives en rendez-vous et tu te dis, bon, j'espère quand même que ça va être quali, que c'est un profil intéressant, que je peux accompagner, que je peux aider. Et ça a été le cas. Donc très très contente ouais, de ce mois d'août. Et là, les objectifs derrière, c'est de continuer d'augmenter. Évidemment, je termine ma saison tranquillement. Mais ce que j'ai trouvé dingue sur le mois d'août, c'est que entre la saison et les vacances, parce que je me repose quand même un petit peu quand je peux, euh, bah, j'ai pas créé de contenu. J'ai quasiment pas créé de contenu. J'ai quasiment pas fait de story. Et grâce aux pubs et au setting, évidemment, puisque j'ai quelqu'un qui fait le setting pour moi, bah, en fait, ça a continué de tourner. Et ça, c'est trop génial, quoi. Il y a le système qui se met en place petit à petit et maintenant il faut que tu dépenses plus en publicité pour continuer d'augmenter. Ça, je pense que je vais le marteler tout le temps et encore parce que des fois il manque que ça et en fait il faut juste appuyer plus et mais alors justement parlons-en du contenu. Bah, tu le sais dans l'industrie Instagram entre les followers ou alors les gens qui se disent faut poster du contenu organique 3 fois par jour, faut faire de la vue, viralité. Je pense que tu as pu voir l'évolution, même sur ton business, tu viens de le partager. Justement, qu'est-ce que tu dirais à tous ces coachs, tous ces entrepreneurs sur Instagram qui pensent que l'organique, faut poster plein de fois, faut être viral enfin, pour attirer des clients? Bah, je vais leur dire je vais leur dire la même chose que ce que je dis à mes élèves, c'est que on cherche pas à être viral, ça n'a aucune importance pour nous. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des influenceurs, on est des créateurs de contenu, c'est-à-dire que un influenceur, il a besoin de poster du contenu tout le temps pour qu'on s'attache à sa vie, pour qu'on s'attache à son quotidien et qu'il puisse vendre son espace enfin son espace Instagram comme étant un espace publicitaire quoi. Ils deviennent un peu régie Exactement. média les influenceurs, donc ils ont besoin d'avoir une grosse audience pour vendre leur espace publicitaire, pour vendre du petit produit. Nous, on est créateurs de contenu pour vendre nos propres services. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une grosse audience, on a besoin d'avoir une audience de gens qui sont qualifiés. Et on a besoin de créer la confiance encore et toujours, de créer la connexion émotionnelle avec cette audience. Et on peut vendre et on peut remplir ces saisons, en tout cas pour les wedding planners, avec une audience de 300, 500, 1000 personnes. Si cette audience est qualifiée, c'est absolument pas impossible. Bah, la preuve, puisque encore une fois, moi, mes premières ventes, je les ai faites sur une audience qui était minime, cette audience de wedding planner qui était rikiki par rapport à cette grosse audience de futurs mariés. Pas dit mieux. Voilà. Euh, si tu devais parler un petit peu à la wedding planner qui galère en ce moment, qui arrive peut-être pas à avoir de nouveaux clients, ou au coach qui lui aussi galère à avoir des clients, à se faire accompagner, tu dirais quoi? Parce que souvent ils hésitent. Ah, je sais pas pourquoi se faire accompagner. Qu'est-ce que tu dirais à ta prospect? Eh bien, l'accompagnement, c'est c'est le hack en fait pour la réussite. Parce que si tu es toute seule dans ton coin, si tu es tout seul dans ton coin, en fait, encore une fois, tu n'as pas tes angles morts, ça reste des angles morts. Si tu as personne, tes proches peuvent pas t'aider. Ils sont pas dans la même industrie que toi, ils comprennent pas forcément tous les tenants et les aboutissants, même s'ils sont très impliqués. C'est important d'avoir quelqu'un qui est, alors attention, hein, au-dessus de toi. Quand je dis au-dessus de toi, c'est pas en termes c'est plus en niveau de compétence. Quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs que toi tu cherches à atteindre, parce que il va t'ouvrir en fait la voie. Ne pas te faire accompagner, c'est pour moi se tirer une balle dans le pied. Ceux qui se disent, je veux d'abord signer des contrats et ensuite prendre un accompagnement, ils regardent pas les trucs dans le bon sens. Ils regardent par le petit bout de la lorgnette en fait. Donc, il faut se rendre compte que il y a des stratégies à mettre en place, que ces stratégies, tu peux pas les sortir de ton chapeau. Ça reste quand même, bon, enfin, même si on essaye d'être créatif et que il faut être soi-même, on a quand même des choses bien spécifiques à mettre en place. Il y a plein de stratégies. Chaque stratégie fonctionne. Mais il y a aussi une stratégie pour chaque personne. Tu vois, tu as des stratégies qui vont fonctionner pour toi et pas pour d'autres. Il faut trouver le mentor, le coach, qui te parle le plus, dont la stratégie te parle le plus. Euh, et il faut y aller. Il faut y aller clairement. C'est se tirer une balle dans le pied que de rester tout seul dans son coin.
Et pour les wedding planners, c'est tout trouvé. Il n'y a pas d'autres mentors. Donc, c'est travailler avec toi et c'est tout. Donc, c'est bon. Exactement. Bon, génial. Euh, Est-ce que tu recommandes mon accompagnement? Et si À oui, à mille pour qui? cent. À qui? À quel genre de profil? Non, mais c'est intéressant, toi, de voir ton point de vue par rapport à ça. Est-ce qu'il y a un profil particulier, tu penses, ou c'est encore mieux? Je pense que le profil de tes élèves, c'est des gens qui sont prêts quand même à se mettre un coup de pied aux fesses, très très Hmm, fort. Parce que toi, il n'y a pas de bullshit. C'est vraiment en mode on passe à l'action, on passe à l'action, on passe à l'action. Moi, ça me convenait particulièrement bien et je pense être le même genre de coach. Euh, T'es pas le style de mentor à rentrer dans le pathos, etc. Oui, je comprends, ma pauvre, mon pauvre, c'est compliqué. Non, c'est maintenant, t'y vas à fond ou t'y vas pas du tout. Et je pense que voilà, c'est ça le profil de tes élèves, de tes clients. Et je pense aussi qu'il faut avoir une certaine appétence pour les réseaux. Euh, ouais, parce qu'en fait, c'est vrai que ça demande quand même un travail qui est énorme hein, sur Instagram. Faut pas se lancer dans ton accompagnement si on se dit je déteste ça et je sûr, veux pas y passer trop de temps. c'est sûr. Super. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour ces prochains mois? Que ça soit pas forcément des résultats financiers sur ton business, surtout. Eh bien, écoute, de finir la saison avec toute ma santé mentale, déjà. Et bah, moi, j'aimerais bien pouvoir continuer à accompagner toujours et encore plus de wedding planners, donc continuer à être visible, à créer de la confiance et à pouvoir voilà, avoir de nouvelles élèves que je vais pouvoir emmener vers les sommets, quoi. Super. Eh ben, on finira avec ça. Merci beaucoup, Manon, pour ton temps. C'était un plaisir. Salut Bye bye. Antoine.